Gros rebondissement dans l'affaire. Poupette, hein. Poupette Kenza. Alors, elle a. Vous savez que, bon, vous n'avez qu'à suivre l'affaire depuis le début. Hein. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Mais il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau sur l'affaire Poupette Kenza depuis son incarcération pour tentative d'extorsion et bail de cartel mexicain. Donc, revenons maintenant à Pablo Escobar. Voilà. Peut-être la future divorcée, on ne sait pas. Pablo Escobar, qui il n'y a pas si longtemps hein, se moquait du fait qu'elle aille en prison. Elle ironisait hein, sur le fait qu'un jour elle puisse faire de la prison. Maintenant, elle rigole un peu moins. Ça, c'était un snap qu'elle avait fait avant. La prison. Voilà, la garde à vous. Je trouve derrière les barreaux. Elle monota. Elle ne croyait pas si bien dire. Alors, il faut savoir qu'il y a 20 ans de réclusion criminelle ont été demandés par le procureur à l'encontre de Poupette. Je trouve ça quand même beaucoup. Hein. Personne n'est décédé dans l'affaire. 20 ans, elle est bail d'un. Moi, elle n'aurait pas dû parler des Juifs. Franchement, 20 ans, c'est trop. 20 ans de réclusion criminelle alors qu'il n'y a eu aucun décès, je trouve ça beaucoup. Il y a les amoureux des enfants qui prennent 1 mois avec sursis. Elle a fait une tentative qui a raté. Elle prend 20 ans de réclusion criminelle. Il ne faut pas abuser. Moi, je trouve que c'est abusé. OK? Alan, de son côté, hein, sur son compte Instagram, il allait mettre un coup de pression à Skyrez TV. C'est une blogueuse. Ça, c'était un petit moment quand même. Hein. Il dit à Skyrez TV, ressors mon prénom, celui de Kenza, ou dis encore que tu as de la peine pour mes enfants. Je m'occupe de toi personnellement et au Maroc. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il est à Dubaï. Il n'est pas au Maroc. Apparemment, il a fui à Dubaï et il est resté là-bas. On va tout expliquer. Ensuite, il a pris les réseaux sociaux de Poupette et il a posté ceci, Alan. Il a dit, je tiens à m'excuser pour cette vidéo que j'ai publiée dans ma story. En fait, Alan, il a posté une vidéo de Kenza quand elle était jeune et de lui et de leurs enfants. Et ça n'a pas plu aux fans de Kenza. OK? Donc, il a pris les réseaux sociaux de Kenza, de Poupette, sa femme, quoi, et il a écrit ceci. Je tiens à m'excuser pour cette vidéo que j'ai publiée dans mes stories et j'ai eu une réaction bête en disant je la supprime pour éviter que mon. Non, je suis bête. Ça, c'est Poupette. Excusez-moi. C'est Poupette qui avait écrit ceci. Et en fait, c'est Alan qui l'a republié. OK? D'après les infos, Alan, il a republié cette story que Poupette avait écrite, voulait poster, mais ne l'a pas fait. Et cette story-là qu'elle a écrit, qu'elle a voulu poster, mais qu'elle n'a pas faite, c'était à l'époque où Alan il avait fait sa crise là par terre et qu'elle avait essayé de le réanimer avec ses pieds. Rappelez-vous, la vidéo est disponible sur mon compte. OK? Donc Alan, il a reposté ça. Il a reposté ça d'après les dires des tweetos. Hein. J'ai posté je l'ai posté, l'a supprimé pour mon mari, ma famille et non un compte Instagram. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas relayer cette vidéo qui peut être choquante pour un jeune public. J'ai vraiment eu un vrai rappel aujourd'hui, me dire que toutes ces années passées avec une personne, des milliers de souvenirs créés, vous savez que je suis une personne qui filme énormément. Je n'aurais jamais pu imaginer avoir un tel événement dans ma vie. C'est un réel traumatisme. Voici Alan qui écrit un petit message qu'elle n'a pas eu le temps de vous faire passer. Merci encore pour tous vos soutiens, que ce soit pour Kenza, Alan ou ses enfants, qu'Allah vous préserve tous. Okay? Donc là, Alan, c'est un truc qu'elle devait faire, elle n'a pas fait. Donc Alan l'a fait à sa place pendant qu'elle était incarcérée. On ne choisit pas ce qu'il va se passer dans notre journée. Seul Dieu le sait et toute épreuve qu'elle soit difficile ou facile à surmonter, on ne peut pas esquiver une épreuve. On doit y faire face. Je n'imagine pas une seule seconde me voir sans mon mari, apparemment lui s'imagine bien sans toi, celui avec lequel j'ai eu 2 magnifiques enfants et un 3e, si je le veux. Je vois énormément de vidéos de personnes qui ont fait un remake de cette story. Sachez que je vous pardonne, je ne pense pas que c'était malsain de votre part. J'ai vu que certains avaient supprimé leurs vidéos. Peut-être que vous avez compris que ma situation était déjà compliquée et de faire une vidéo dessus ne servait à rien.
surtout pour ceux qui en rigolaient. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu. C'est tellement horrible. J'espère que vos familles au futur se portera à merveille avec la protection de Dieu. Que Dieu nous pardonne tous et toutes pour nos mauvaises actions. Faites un maximum d'invocations pour vos familles. Bon, bref, c'est un peu long. Il faut savoir que Kenza, donc en plus de la réclusion criminelle qui a été demandée pour elle, Kenza, d'après les médias, elle a été envoyée en cellule psychiatrique parce qu'apparemment, elle faisait beaucoup de crises de nerfs là-bas. Elle faisait des crises et donc du coup, on l'a envoyée en cellule psychiatrique. Une de ces soi-disant co-détenues a balancé l'info qui a été confirmée plus tard par les médias. Actuelle n'est plus au HEPS, mais elle est en HP, elle est en psychiatrie. Madame, quand elle arrive en HEPS, vous connaissez Poupette, elle s'est jetée par terre, elle commence à se tirer les cheveux, elle a fait la ouf. Je vais dire patati patata, ils l'ont mis en HP. Là, ils attendent l'expertise, le rapport du psychiatre pour voir si elle est apte à aller en prison. Et si il s'avère qu'elle est apte à aller en prison, elle va partir dans l'unité mère-enfant à la prison de Rouen. C'est-à-dire que Poupette va accoucher en prison, sachant qu'elle accouche dans 3 mois. Son jugement ne sera pas fait avant 3 mois. Donc, elle va accoucher en prison. Quand elle va accoucher, elle va rester avec son enfant jusqu'à que l'enfant a 18 ou 12 mois. Ensuite, soit il sera placé en pouponnière, soit c'est Alan qui va récupérer la garde. Ça dépendra de la décision du juge. En tout cas, votre pote, elle est derrière les barres. Vous avez vu quand elle se moquait dans la vidéo, eh ben, ça l'a loupé. Elle savait pas qu'elle allait en prison. Elle, pour elle va venir à Paris. En gros, elle risque des années de prison pour ce qu'elle a fait. Elle s'en rend pas compte, mais elle est phénoménale. Hardcore. Là, on verra s'il y aura les poupettes. Vous voyez, c'est... Alors, les médias, peu après ça, ont dit oui, Poupette Kenza transférée en hôpital psychiatrique suite à plusieurs grosses crises de nerfs en cellule. Alors, Akababe a fait circuler effectivement cette rumeur et d'autres blogs aussi. Ok. Akababe lui-même, apparemment, il doit être entendu parce que rappelez-vous qu'il avait accusé Kenza d'avoir payé des hommes pour lui faire du mal. Et lui-même doit être entendu, ce qui risque d'alourdir encore plus la peine de Kenza et ses problèmes avec la justice. Alors, les fans éclatés de Ben Shrif qui me saoulent en DM. Non, j'ai pas mis votre gourou en prison. Oui, elle va être entendue pour ce qui s'est passé avec moi et ça va pas arranger son cas d'ailleurs, vu qu'apparemment, il y aurait des éléments pour enfin me rendre justice. Arrêtez de dire que je jubile, je souhaite la prison à personne, je lui souhaitais l'HP. Je pense même à elle parfois en me demandant si elle arrive à tenir parce que la prison, c'est horrible. C'est clair. Voilà. Et de son côté, de leur côté, les médias donc, ont dit oui, Kenza, elle a été emmenée en cellule psychiatrique à cause de ses crises. OK. Alors, autre rebondissement, et ce qui me fait être ici comme beaucoup de monde, c'est que Alan, le mari de Kenza, d'après les médias, la justice lui a demandé de venir sauver sa femme et de se pointer en France parce qu'il y aurait des éléments aussi contre lui disant qu'il a une part de responsabilité dans le cartel mexicain. Et la justice a dit que sa présence, sa venue en France à Alan aiderait Kenza à sortir de prison et à être libérée de prison. Parce qu'il y aurait des éléments comme quoi Alan serait beaucoup plus responsable que Kenza. Et que donc sa présence au tribunal aiderait Kenza à sortir de prison. Mais Alan a refusé de se pointer. Il a décidé de laisser sa femme en prison en espérant qu'elle ne soit pas, qu'elle n'accouche pas là-bas et de rester avec ses enfants à Dubaï. Donc, en gros, Alan a abandonné salement sa femme en prison. Soi-disant, ce serait pour protéger ses enfants au cas où, pour pas que ses enfants soient placés si ses deux parents se retrouvent en prison. Alan, le mari de Poupette Kenza, serait convoqué par la justice française, mais aurait décidé de rester fugitif à Dubaï, de ne pas se rendre.
laissant son épouse enceinte seule face à la justice, son épouse enceinte incarcérée depuis 10 jours. Elle l'aurait imploré de se rendre pour accélérer la procédure de libération. Mais en vain, le mari aurait pris la décision de laisser sa femme en détention tout en espérant qu'elle n'accouche pas en prison. Cette décision risquerait fort d'alourdir le dossier de Poupette Kenza. Le problème, le mari prit la décision de laisser sa femme en détention tout en espérant pour cette dernière qu'elle n'accouche pas en prison. Le père de famille est activement recherché par les autorités françaises qui cherchent à comprendre le rôle exact qu'il a joué dans l'affaire criminelle impliquant son épouse, craint que ses enfants soient placés. S'il venait à être placé en détention provisoire. L'avocat de Poupette Kenza a été informé de la décision de l'époux de sa cliente de rester sur Dubaï. Une décision qui risque fort d'alourdir le dossier de Poupette Kenza qui de facto reste en prison. L'avocat de Kenza a posté un communiqué pour démentir la moitié des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et par les médias. Voici le communiqué de l'avocat. Alors, Madame Kenza Bencherif est mise en examen et placée en détention provisoire depuis le 1er juillet dernier. Si le statut de personnalité de Madame Bencherif entraîne une attention accrue du public et des médias concernant son dossier, la défense s'alarme des nombreuses fausses informations qui circulent à son sujet sur les réseaux sociaux. L'une de ces allégations infondées consisterait à répandre la rumeur selon laquelle Madame Bencherif serait en réalité internée au sein d'un hôpital psychiatrique. Il n'en est rien. Madame Bencherif, ses proches et ses avocats souhaitent que l'information judiciaire qui consiste à rassembler les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité puisse se dérouler sereinement loin de l'agitation médiatique. Il sera à rappeler que la procédure d'instruction est secrète, pas tant que ça apparemment. Ce secret étant un principe fondamental du droit pénal destiné à garantir l'efficacité, l'équité et la sérénité des investigations. Quand tu es connu, tu n'as plus de secret. C'était le risque. Ce secret permet également de garantir le principe cardinal de la présomption d'innocence, principe allègrement bafoué depuis les premiers instants de cette procédure impliquant Madame Bencherif. Malgré cela, de nombreux éléments du dossier ont déjà été divulgués dans la presse. Rappelons dans ce dossier, c'est d'abord Madame Bencherif qui a été victime d'un grave abus de confiance pour lequel une plainte avait été déposée avant son arrestation. La situation dans laquelle se trouve Madame Bencherif, enceinte de 5 mois, est donc suffisamment éprouvante pour ne pas que s'ajoutent à ses souffrances et à celles de sa famille des rumeurs infâmes et dégradantes. Nous en appelons donc à la responsabilité de chacun pour cesser de colporter des fausses informations qui troublent le bon fonctionnement de la justice. Alors, il ne dit pas ce qui est faux. Il dit qu'il y a des choses qui sont fausses, mais il ne dit pas lesquelles. Le communiqué a été relayé par Doussa, je crois que c'est la cousine de Kenza. OK ? Voilà. Aujourd'hui, où on en est? Un mari qui a abandonné sa femme, sachant que ça va alourdir sa peine, le fait qu'il ne vienne pas se rendre à la justice. Quelque part, je peux comprendre la décision d'Alan qui se dit « J'ai peur que si je me pointe là-bas devant la justice française, eh bien, on se fasse tous les deux incarcérés et que nos enfants se retrouvent sans leurs parents. » Je peux comprendre sa décision de vouloir rester là-bas pour ses enfants, pour les protéger, pour que leurs enfants aient au moins un de leurs parents avec eux. Mais, il est dit maintenant à savoir si on fait confiance au juge ou pas, si le juge est un menteur ou pas. Parce que, d'après le juge, le fait qu'il se pointe en France peut accélérer la libération de Kenza. Donc, dans tous les cas, Kenza, elle va sortir s'il vient là-bas. Kenza sera libérée. Or, le fait qu'il ne vient pas, non seulement alourdit le cas de Kenza, mais l'empêche d'être libéré. C'est un choix qui est cornélien. Laisser sa femme en prison, et, sachant qu'elle risque 20 ans de prison, mais rester avec ses enfants en cavale, quelle vie ils vont avoir, ça va être compliqué. Parce que s'il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui, ça va être compliqué. Sachant que Dubaï a maintenant des contrats d'extradition avec la France. C'est pas sûr que Dubaï soit encore l'Eldorado qui protège tous les criminels de France. OK? Mais d'un autre côté, s'il y avait une chance de faire libérer sa femme, elle aurait pu rester avec les enfants et lui prendre la responsabilité
d'aller en prison à la place de sa femme. Donc là, c'est le truc, soit on croit le juge, soit on pense que le juge bluffe et que le juge veut juste les choper tous les deux. Qu'en fait, la libération possible de Kenza si Alan se pointe, c'est juste un cheval de Troie pour attirer Alan dans un piège. Ce ne serait pas la première fois que les policiers et la justice usent de pièges et de stratagèmes pour essayer de choper tous les criminels en même temps. Mais en tout cas, la stratégie d'Alan, Kenza, elle n'est pas d'accord avec ça. Parce que d'après les médias, Kenza, elle a supplié Alan de venir pour lui sauver la vie. Donc, ça veut dire qu'Alan, il a pris tout seul la décision de la laisser canner là-bas en prison et de garder les enfants. Autre chose, Alan, quand il s'est mis avec Kenza et qu'il a décidé de rester avec elle, tout ceci, quand il a décidé de se mettre avec une femme qui est matrixée par les réseaux sociaux, qui a lancé des raids numériques contre une députée, qui a dérapé avec les juifs, à cause de qui ses enfants se retrouvent dans le dark web. C'est maintenant que Alan, moi, c'est un truc qui m'étonne, c'est que c'est maintenant que Alan se soucie du bien-être et de la sécurité de ses enfants. C'est maintenant qu'il s'en soucie. Depuis que Kakababe a balancé qu'à cause de sa femme, ses 2 enfants étaient sur le dark web, dans la catégorie des amoureux des enfants, Alan n'a rien dit. Il a défendu sa femme. Il est resté avec elle. Quand ses enfants ont fait moult aller-retour à l'hôpital et que c'est sorti que c'est sous la surveillance de sa femme que ses enfants se blessent et non pas à cause de la nounou comme elle a voulu le faire croire, Alan est resté avec elle. Alan ne s'est pas soucié de la sécurité de ses enfants et de leur bien-être. Quand elle exposait ses enfants sans vêtements sur Snap, Alan ne s'en fichait. Il n'a pas fait appel à son rôle de père, à son instinct paternel pour protéger ses enfants. Il a laissé faire. Quand Alan partait s'enfariner avec des ballons dans les chichas, Alan ne s'est pas soucié du bien-être de ses enfants quand il rentrait à la maison au point de faire des crises de catatonie à force de prendre de la farine. Alan ne se souciait pas de son rôle de père, de la sécurité de ses enfants et de leur bien-être. Quand Alan a laissé sa femme et sa famille en danger, être obligé de fuir la France parce qu'à cause de sa femme, il s'est retrouvé avec les services sociaux au Derche, Alan ne s'est pas soucié du bien-être de ses enfants et est resté avec Kenza. Et maintenant, il s'en soucie? Maintenant, tout d'un coup, il s'en soucie? Laissez-moi vous dire que, à mon avis, ce n'est pas pour ses enfants que Alan fuit, c'est pour lui-même. Parce que Alan nous l'a prouvé maintes et maintes fois, moult et moult fois, qu'il n'a que faire de la sécurité de ses enfants. Il n'a que faire de leur bien-être. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait quitté, qu'il aurait divorcé cette fille-là. Et qu'il aurait demandé la garde exclusive. Il n'a que faire de ses enfants. Moi, je pense que la seule préoccupation de Alan, c'est Alan. Je pense que Alan ne veut juste pas aller au Hebs, il préfère laisser sa femme clamser en prison que d'aller là-bas ou d'endosser la responsabilité comme un bonhomme. C'est tout. Alan n'a jamais montré une once de responsabilité envers ses enfants. Pas une seule fois, il a montré que c'était un bon père qui se soucie de ses gosses. Jamais. Et maintenant, tout d'un coup, il devient Père Teresa. Arrêtez, laissez-moi rire. Alan préfère laisser sa femme clamser en prison que d'y aller lui-même. Et là, on en revient à la prophétie que je vous ai annoncée, ça fait maintenant 2-3 ans. Depuis que je parle de Kenza, là. Je t'aime jusqu'à ce que la garde à vue nous sépare. C'est comme ça dans le monde de l'influence, des influenceurs télé-réalité ou pas. Ils s'aiment jusqu'à ce que la garde à vue les sépare. Et on en est là. L'amour est fini. Je vous ai dit que le jour où Kenza se retrouvant en garde à vue aura des problèmes avec la justice, Alan va la larguer comme une malpropre, va l'abandonner comme une malpropre. Et c'est exactement ce que je vous avais prédit il y a 2-3 ans de ça. Mes lives sont encore disponibles. Hein. Vous pouvez les regarder, je ne les ai pas supprimés. Hein. Où j'avais dit ça. Vous verrez quand Kenza aura des vrais problèmes avec la justice, Alan va l'abandonner. Tous ceux qui me suivent depuis le début, vous le confirmeront en commentaire. J'avais dit ça. Ça va arriver.
Ça va arriver. Ou au pire, il peut laisser ses enfants à Dubaï. À Dubaï, là-bas, ils ont une famille, les enfants de Alan. S'il y a la moindre possibilité de sauver sa femme, n'est-ce pas son rôle de mari de tenter le tout pour le tout, quitte à laisser ses enfants chez leur tante, là-bas à Dubaï? Ah, je sais pas. Moi, je pense que Alan veut juste protéger Alan, c'est tout. On confirme 1000 fois même. Merci, Cripsy. Alan est un homme capable. C'est pas clair. Ah ouais, c'est un homme capable. On n'a pas la même définition. Hein. Moi, je crois pas à la justice. C'est pour le piéger. C'est fort possible que ce soit un piège, hein, qu'il lui soit. Et peut-être même que peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, il se peut que leur avocat leur ait même conseillé de ne pas venir. Parce qu'ils vont vous attraper tous les deux et après, vos enfants seront placés. Mais si les enfants sont à Dubaï, ils ne pourront pas les placer. Ils seront mieux d'être avec leur oncle et tante. Les deux en ont rien à faire de leurs enfants, vraiment aucun des deux pour moi. Alan est resté pour l'argent, elle le tenait par amour toxique, tu sais. Qui sait? Oui, il n'a pas encore de la fibre paternelle. Il ne veut pas se faire choper aussi. Oui, il ne veut pas aller en prison, c'est tout. C'est pas, moi, je ne crois pas à l'excuse de oui, c'est pour le bien-être de mes enfants. J'y crois pas. Venant d'Alan, j'y crois pas. Venant de n'importe quel bon père, j'aurais cru, mais d'Alan, je ne crois pas. Ce sert de ses gosses pour rester en plus, il dit, j'espère qu'elle n'accouchera pas en prison. Son troisième enfant, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, son troisième gosse. Les enfants ont été placés. Non, pas encore. Apparemment, ils sont à Dubaï avec lui. Je me suis dit la même chose que toi. C'est aujourd'hui qu'il se soucie de ça, en fait, vraiment. D'où ça, c'est sa sœur. Ok. Ça doit arranger Alan, MDR. Il en a tellement marre de ses bêtises. C'est possible. Il est marabouté? Non, non, non. Son seul marabout, c'est l'argent à Alan. Le problème de la justice, il le laisse bien alourdir ton dossier le jour où il te tombe dessus. Et là, en fait, en gros, Alan, il est en train d'empirer le cas de Poupette. Hein. La justice lui a dit, si tu ne viens pas sauver ta femme, elle va prendre pour perpète. Et lui, il a répondu qu'elle prenne pour perpète. Eh bien, qu'elle prenne pour perpète. Et ça, c'est un homme, ça. À mon avis, il a saisi l'occasion pour se débarrasser de Kenza une bonne fois pour toutes. Ils ne la libéreront pas avec tous ses antécédents et ses choux pour. Pourquoi est-ce que Kenza se retrouve dans cette situation? Parce qu'elle a déjà fui plusieurs fois la justice. Et c'est pour ça qu'elle est incarcérée, pour pas qu'elle fuit. C'est pour ça qu'il l'incarcère, hein, pas par plaisir. Hein. Je ne pense pas que le procureur ou quoi soit content d'enfermer une femme enceinte. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Kenza, ils n'ont pas confiance au fait qu'elle restera en France. Puisqu'elle a déjà fui les services sociaux et la justice française. Kenza, elle a trop de casseroles. La députée, sur qui elle a envoyé un raid numérique, qui a posté plainte contre elle. Son histoire avec les feuilles. Ses enfants dans le dark web. Les services sociaux. Elle s'est mise dans une... En fait, elle a tellement cru qu'elle était intouchable. Je crois que sincèrement, Kenza, elle a vraiment cru qu'elle était intouchable. Et qu'elle fasse des crises de nerfs là-bas, ça ne me surprend pas. Ça se trouve, il a une copine bien sage, ça l'arrange. Dans quelques temps, vous allez attendre que vous allez voir que Alan, il se trouve une nouvelle meuf. J'ai entendu vidéo YouTube et histoire comme quoi, durant 2 à 3 mois, Alan était absent. Elle était seule à Dubaï. On la voyait dans ses stories, elle le disait. Et c'est là qu'elle est tombée enceinte. Tu veux dire quoi par là, Emma? Elle est tombée enceinte quand il est revenu ou pendant son absence? Akaï va ressortir une histoire de la police va l'interroger. Ah bah oui, on l'avait prévenu, hein. On a parlé plusieurs fois à Kenza, mais elle s'enflait d'orgueil. Elle s'enflait d'orgueil. Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Elle est tombée enceinte quand Alan était en France. Donc, si ça se trouve, c'est même pas l'enfant d'Alan.
Subhanallah. Il y a des rumeurs comme quoi ce ne serait pas le gosse d'Alan. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi Kenza est rentrée en France alors qu'elle dit qu'elle est recherchée. Safa, tôt ou tard, les criminels commettent des erreurs. Ma chérie. Tôt ou tard, les criminels commettent des erreurs. Quand ils se sentent en sécurité, ils se mettent à commettre des erreurs. Moi, je pense que Kenza, elle a cru que son histoire s'était réglée. Et c'est ce que la police et la justice ont voulu lui faire croire. Ils ont fait silence radio pour la mettre en confiance. Sûrement, elle a cru que c'était bon, que la justice était plus sur elle. Sauf que non, ils ne l'ont pas lâchée, ils continuent à la surveiller. Ils continuaient de la surveiller et l'attendaient au tournant. Tôt ou tard, même les plus grands criminels commettent des erreurs. Donc, ce n'est pas Kenza qui ne va pas en commettre. OK? Ah ben si l'enfant il n'est pas d'Alan et qu'Alan a des doutes, ça explique pourquoi est-ce qu'il la laisse là-bas clamser avec son bébé dans le ventre. Tout à fait. C'est comme les 1 en série, à force de ne pas se faire choper, ils prennent la confiance et laissent des traces. Exactement. Ils commettent des erreurs. Il n'y a pas de femmes dans sa famille à lui qui peuvent s'occuper des gosses pendant qu'il aille au secours de sa femme. C'est ce que je me dis aussi. Il pourrait laisser ses enfants à sa mère, à... C'est pas un souci, ça. Apparemment, c'est une famille qui est très soudée. Mais non. Non, pas du tout. Leur vie, c'est un feuilleton quand même. Ah, ça, c'est clair. Donc, que ceci serve de leçon à tous les mecs du monde. Évitez les poupettes Kenza comme meuf dans votre vie. C'est tout. Allez, bisous mes chéris. Prenez soin de vous. C'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Quand même 3 heures. J'ai charbonné. Les personnes qui ont pris un abonnement, qui ont souscrit à l'abonnement, auront l'intégrale non censurée du live et les membres également platine auront l'intégrale non censurée. Je rappelle également aux membres platine qui ont pris l'abonnement platine, vous pourrez également avoir accès, vous avez débloqué également la possibilité d'avoir un coaching privé avec moi, ok, que j'appelle le confessionnal privé. Contactez-moi si vous en voulez un sur Instagram, Telegram ou par email bcsgossipshow@gmail.com. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.